Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 du making-of de la construction de la BD La Fabrique. Aujourd'hui on parle de Inktober, ensuite on revient sur les défis de l'année 2016 et finalement on aborde la suite de la construction de la BD. Alors tout d'abord, bonne année à tous. Je voulais revenir avec vous sur la fin de l'année et en particulier vous remercier pour tous vos retours, toutes vos demandes concernant le projet de la fabrique, puisque vous avez été nombreux à me demander où ça en était, quand est-ce que ça allait avancer. Et c'est vraiment une joie de voir ce petit engouement qui commence à prendre autour de ce projet. Donc merci à tous. Alors tout d'abord, je vais revenir sur Inktober, qui était donc le challenge au mois d'octobre, qui consistait à dessiner un dessin par jour à l'encre pendant tout le mois. Inktober a été pour moi donc l'occasion inespérée, on peut dire, de créer une trentaine de personnages pour la BD La Fabrique, en vous faisant participer. Puisque le principe était chaque jour de poster un nouveau dessin sur un nouveau personnage, et de proposer donc aux gens qui me suivaient d'y inventer un nom, de trouver le prénom du personnage. Ça a bien marché puisque vous avez été nombreux à proposer des prénoms, tous plus saugrenus les uns que les autres. Donc revenons rapidement sur les principaux personnages de la fabrique dont le nom a été révélé ou défini à l'occasion de ce mois d'Inktober. Tout d'abord, il y a Léonard, qui est donc le disciple du mécanicien, qui est un jeune homme appliqué, très bon élève. On ne peut pas dire qu'il soit astucieux, mais c'est plutôt quelqu'un d'intellectuel. C'est un personnage qu'on va suivre assez rapidement, puisque c'est de lui que vient un petit peu le déclenchement de l'histoire. Ensuite, nous avons Kuruf, qui est un voleur, donc de la caste, de la guilde secrète des voleurs, qui est un personnage guidé par son avidité, son ego, et qui revendique ses méfaits pour faire grandir son nom. Ensuite, nous avons Yal, qui est donc le chef des faiseurs, un groupe dont on ne sait pas grand-chose encore pour le moment, et dont on ne connaît pas les aspirations, ni les plans secrets. Donc comme vous l'avez sans doute deviné, c'est le chef un petit peu des personnages obscurs de la BD, et on ignore également où il se trouve. Ensuite, nous avons bien sûr le mécanicien, donc, qui est le personnage phare qui va guider le récit. Donc qui est un vieux monsieur, mais pourtant encore très apte à inventer des choses, à bricoler, à réparer, et qui a une grande expérience donc, du bricolage et de l'invention, de l'ingénierie robotique. C'est un personnage qui est rusé et qui est chargé donc du bon fonctionnement de la fabrique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va faire appel à lui. Le mécanicien, son nom a été choisi mais n'a pas été révélé pendant Inktober parce que j'ai envie que ce soit une révélation qui fasse partie du récit et qui ait son importance. Pour finir avec les personnages principaux, nous avons Mila, qui est donc la voleuse avec laquelle on va commencer les planches de la fabrique. C'est une fille qui est dirigée, elle, par sa curiosité, son espièglerie, on peut dire, et qui va être un personnage non frontal, c'est-à-dire qui va éviter coûte que coûte l'usage de la violence. On va donc se concentrer sur elle pour introduire le premier élément perturbateur de la BD. Inktober, c'était aussi l'occasion de constater l'enthousiasme que pouvait faire naître ce genre de challenge créatif. Et en particulier, je pense à ma conjointe et ma fille qui m'ont un petit peu rejoint dans l'aventure et qui ont créé toutes sortes de choses qu'elles n'avaient pas pensé à essayer avant. Donc c'était très agréable de voir ça et de voir aussi certains amis essayer de suivre l'énergie. Voilà, revenons maintenant sur les défis de l'année 2016 qui s'est achevé, en particulier celui sur la fabrique, qui était de faire et de créer 5 planches de la BD, les 5 premières planches. Malheureusement, donc comme vous avez pu le constater, je n'ai pas réussi à en créer 5, à mon grand dam, et j'ai une explication pour ça. À savoir que 2016, je m'étais lancé plusieurs autres petits défis, dont celui de faire 12 fan art. Un fan art, c'est donc une création ou une dérive
une variation sur un personnage ou un univers déjà existant, et je m'étais fixé donc d'en faire un par mois durant toute l'année 2016. Malheureusement, arrivé à la fin de l'année, j'avais accumulé du retard, et voulant terminer ce défi qui semblait réalisable, j'ai donc mis en priorité ça pour la fin de l'année. Pour la suite, que se passe-t-il? Dans la création de la fabrique, j'ai terminé donc tout ce qui était l'élaboration des personnages, y compris réfléchir à leur tic de langage, à leur attitude dans telle ou telle situation de crise ou de conflit. J'ai terminé de définir le contenu global, à savoir ce qui se passerait dans chaque scène, de chaque séquence, de chaque acte du scénario. Et maintenant, j'en viens au moment où il faut véritablement que j'écrive le script lui-même. Moment délicat, puisque c'est un tout autre travail, et puis un travail sur les dialogues à faire, et où il faut démêler le nécessaire du superflu, tout en faisant comprendre au lecteur dès les premières pages quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés de ce monde-là, et quel genre aussi va se dégager de la BD. Donc actuellement je bosse là-dessus, tout en réfléchissant aussi à des prises de vue pour la première scène où on va donc commencer avec la voleuse Mila. Merci à tous d'être avec moi et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos questions ou vos critiques constructives s'il vous plaît, si vous en avez. Et je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure avec l'épisode 4. A très vite et d'ici là, dessinez pauvre fou.